Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire de la peinture. Et je dis particulière pourquoi? Parce qu'on va faire de la peinture sur ce buste. Donc c'est une petite pièce qui est disponible en précommande sur le site jusqu'au 20 octobre. Et je parle de précommande notamment parce que c'est une production qui est limitée et qui sera plus disponible à l'avenir sur le site, ou en tout cas pas tout de suite. Si vous regardez cette vidéo assez tôt au moment où elle est publiée, sachez que vous avez également jusqu'au 8 octobre pour profiter d'un petit tarif Early Bird où vous gagnez quelques euros pour vous procurer ce buste. Et aussi parce que je suis sympa et pour pallier les frais d'expédition, vous obtenez également un petit bon de 5 euros à faire valoir jusqu'en mars prochain sur le site, sans minimum d'achat ou alors très peu, je sais pas encore, j'ai pas vraiment défini, mais à partir peut-être de 10, 15, 20 euros maximum, du coup sur toutes les gammes de figurines sur le site, et comme je vous disais, jusqu'à mars prochain. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous invite à aller sur le lien qui doit être disponible par ici là, ou alors sur le premier lien dans la description, qui vous redirigera vers la page produit du coup de ce buste, que vous pourrez vous procurer, encore une fois je le répète, jusqu'au 20 octobre. Et pour aller plus loin que ça, avant qu'on parle de peinture, j'organise notamment un concours de peinture, justement, autour de cette pièce. Alors que vous soyez confirmé, débutant, intermédiaire, ce que vous voulez, le but, ça va vraiment être de s'amuser, de partager vos créations et voir toutes les versions possibles que vous pouvez faire de cette pièce. Voilà, il n'y aura pas de restriction particulière pour ce concours, à part une seule. Si vous peignez, je vous le dis, la barbe en blond, ça va pas le faire, d'accord? Je plaisante évidemment. En tout cas, il y a des lots à gagner pour les 3 premiers. Je vous invite encore une fois à aller sur le lien qui se trouve juste là ou dans la description si vous voulez en savoir plus sur le déroulement justement de ce concours. Comment ça va se passer, comment on va juger, est-ce qu'on va mettre des notes, comment ça va se passer, comment on partage notamment les photos sur Instagram, ce qui est un mail, etc., etc. Tout est disponible sur le site, donc allez voir encore une fois. En tout cas, comme l'objet de cette vidéo, si vous êtes un petit peu intimidé par la peinture d'une telle pièce, eh ben, sachez que justement j'ai fait cette vidéo-là, que ça soit notamment, elle soit faite pour les débutants en peinture, comme les plus confirmés d'ailleurs, s'ils veulent s'inspirer peut-être de 2-3 petites techniques que j'ai utilisées, 2-3 petits moyens intéressants notamment. Moi je suis assez content de cette ceinture là, donc peut-être que ça intéressera les plus confirmés d'entre vous. En tout cas, soyez indulgents parce qu'encore une fois, je peins très très peu. D'accord? Et encore moins sur des pièces de cette taille-là. Donc voilà, soyez indulgents peut-être sur les techniques de peinture que j'utilise, sur le setup, est-ce que la caméra est bien mise, également sur le montage, est-ce que les timelapses c'est trop, est-ce que des petits blancs c'est trop aussi dans la vidéo, est-ce que c'est trop long, 50 minutes, je crois qu'elle doit faire 50 minutes, j'ai commencé un petit peu le montage, en tout cas le dérush des vidéos que j'ai tournées, donc est-ce que 50 minutes c'est trop long, est-ce que la caméra est trop zoomée, pas assez zoomée, etc., etc. En tout cas, sachez que moi qui peins très peu de figurines, en faisant cet exercice sur le buste, j'ai appris franchement pas mal de choses. J'ai appris comment vraiment peindre la peau, j'ai vraiment essayé des techniques sur les métalliques, j'ai trouvé une très belle recette, j'ai envie de dire, sur le cuir, et puis j'ai fait quelques petits effets sur l'espèce de marbre là, donc comme je vous disais, que vous soyez débutant confirmé, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à prendre dedans. Et puis on va voir aussi également deux, trois petits aspects que j'aurais pu changer, que j'aurais aimé modifier. Avec du recul, voir ce qui est bien, voir ce qui est moins bien. Et puis peut-être vous aiguiller avec des petites pistes d'amélioration que moi j'ai pas faites au moment de la peinture. En tout cas, voilà, c'est plein de choses. Ça va être un condensé, ça va être un processus dans lequel je vais vous montrer sans prétention comment moi j'ai peint cette figurine et comment, même avec un niveau assez moyen, si vous êtes assez moyen, débutant, comment vous pouvez vraiment vous en sortir et faire des très beaux effets, que ce soit sur la peau, sur la ceinture, encore une fois, comme je vous disais, ou sur le marbre, etc. Donc cette vidéo est pour tout le monde. Petit disclaimer également, je prétends pas vous donner un cours ou quoi que ce soit, moi-même, je m'estime débutant, mais voilà, en suivant quelques petits tutos notamment, j'ai pu vraiment m'améliorer. Et d'ailleurs, si vous êtes complètement débutant, avant que cette vidéo ne débute, j'aimerais vous donner 2-3 petits conseils, à mon avis, ou 2-3 techniques à maîtriser absolument si vous voulez faire de la peinture, qui sont pour moi, en tant que débutant, ce que j'ai remarqué comme essentiel pour faire quelque chose de correct et vraiment progresser assez vite. Donc là, je vais parler notamment de 2 fondamentaux et d'un aspect peut-être un petit peu bonus, on va dire, dans tout ça pour vraiment faire quelque chose de pas mal du tout. Premièrement,
la dilution de la peinture, c'est très important. Mais si vous êtes débutant, il faut bien comprendre que quand on fait par exemple des couches de base, on ne va pas chercher forcément trop à diluer. Et quand on va vouloir faire par exemple des glacis, on va énormément diluer la peinture. Ce qui m'emmène au deuxième point, le chargement du pinceau. Donc là, j'étais sur l'exemple du glacis. Si vous voulez faire un bon glacis, premièrement, comme je vous disais, vous diluez très très bien votre peinture. Et deuxièmement, vous déchargez votre pinceau. Et au contraire, par exemple, si vous faites une couche de base, eh ben vous allez charger bien votre pinceau et vous n'allez pas vouloir trop le diluer. Pourquoi je dis ça? Parce que selon moi, ces deux aspects-là, ces quatre curseurs entre très peu dilué, très bien dilué, pinceau très chargé, pinceau très peu chargé, c'est ce qui va vraiment faire 50% du travail selon moi. Et enfin, deuxième aspect non négligeable, s'entraîner c'est très bien, mais à mon avis, regarder des tutos sur internet, regarder des vidéos sur YouTube de peinture, de personnes qui partagent leurs schémas, qui partagent leurs techniques, je pense que c'est également un très bon moyen d'évoluer. Parce qu'encore une fois, si vous êtes débutant, vous faites que de la pratique et zéro théorie, je pense que vous allez mettre beaucoup de temps à évoluer. Et encore une fois, ce n'est que mon avis de débutant. Donc si moi qui peins rarement et qui, franchement, je trouve que j'ai donné des très bons effets, notamment sur la peau, sur le cuir, comme je vous disais encore une fois, et sur le marbre, je me répète, mais en tant que débutant, c'est très enrichissant de voir que en suivant quelques principes simples, assez simples en fait, vous pouvez avoir des résultats qui sont très sympas. Donc si moi qui peins très rarement, j'ai réussi à avoir un rendu très correct, vous qui peignez peut-être plus souvent que moi, croyez-moi que vous pouvez avoir de très bons résultats. Donc pour les débutants, je vais vraiment essayer de vous donner un maximum d'indications sur la peinture que je fais. Donc quand on va passer au prochain plan, même si c'est pas sur le buste, peu importe, essayez, écoutez les techniques, appliquez les deux fondamentaux que je vous ai indiqués et je vous garantis que vous allez avoir des résultats qui sont vraiment très corrects. Sur ce, je vais arrêter de bavarder un petit peu et puis on va passer sur le prochain plan pour la peinture. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Alors du coup, pour commencer, on va partir sur la barbe et les cheveux. Et pour ça, je vais utiliser la couleur Jocairo Orange que je vais venir un tout petit peu diluer. Et puis, c'est une couche de base, donc rien de très intéressant. Je vais appliquer uniformément sur toute la figurine, en tout cas toutes les parties orange. Et puis, comme ça, on va faire 2 à 3 couches. Et vous allez voir qu'après, l'idée, c'est d'avoir une couche uniforme. Et du coup, pour ce faire, je suis parti sur un pinceau de taille 4 qui est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Et puis c'est une étape où on peut encore se permettre de dépasser, donc si vous voulez utiliser un pinceau un peu plus grand, pourquoi pas. Évidemment, n'oubliez pas les sourcils. Alors pour le coup, c'est une partie qui est un petit peu difficile à peindre parce que c'est très fin, il y a beaucoup de relief. Donc là, vous allez forcément dépasser, mais encore une fois, c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne après 2 ou 3 couches. 3 couches, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez qu'on a un orange qui est bien uniforme. Évidemment, n'oubliez pas de passer aussi dans la barbe au niveau en dessous parce que ça risque de se voir si on tourne un petit peu le buste. Ensuite, on va délaisser un petit peu la barbe pour le moment, le temps que ça sèche bien. Et on va passer sur la base et on va la peindre en Ushabti Bones, qu'on va venir très légèrement diluer aussi également, juste ce qu'il faut pour pas que ce soit une peinture trop épaisse. Et de cette manière, on va venir appliquer sur toute la partie basse de la figurine, tout ce qui va être censé représenter, je sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être du marbre ou alors une sorte de grès, je sais pas, du sable, enfin voilà. Du coup, ouais, n'oubliez pas de peindre aussi le dessous. Et là aussi, encore une fois, du coup, on va passer 2 à 3 couches. Et la différence avec peut-être la barbe, c'est que là, on va peut-être pas chercher forcément à faire quelque chose de spécialement très uniforme. S'il y a des petits écarts de couleur parce que c'est pas bien couvert, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est une pierre, donc forcément, c'est quelque chose de naturel, donc qui n'est pas parfait en fait. Ensuite, on va attendre que ça sèche un petit peu et on va repasser du coup sur la barbe et les cheveux. Et pour ça, je vais utiliser le Greyhound Orange, donc le contraste de chez Citadel, et du contraste médium. Et pour les doses, il me semble que je suis à 1 pour 1 en fait. Et vous obtenez une texture un peu comme ça. La raison pour laquelle je dilue cette peinture, c'est parce qu'elle est quand même assez forte de base. Donc je préfère y aller avec plus de contrôle. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le pinceau n'est pas ultra chargé. Je préfère avoir de la précision. Et vous allez voir qu'on va repasser plus tard sur la barbe avec le même contraste, mais avec une autre technique, plus ou moins.
Et de cette manière-là, voilà, on va passer uniformément sur la barbe et sur les cheveux. Jusque-là, encore une fois, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà le résultat. Vous voyez bien que le orange de base, qui est assez terne en vérité, ressort vachement mieux avec une couche de contraste gris fond d'orange. Ensuite, on va redélaisser la barbe et on va repasser sur la base. Et pour ça, je vais utiliser le Seraphim Sepia avec de la contraste médium que j'ai dilué à 2 pour 1. Et vous voyez que ça nous donne une couleur qui est quand même bien plus douce que la couleur de base. Peut-être qu'en vérité, un mélange 50-50, je pense que ça aurait suffi. Là, pour le coup, c'est très dilué, mais ça fera très bien l'affaire. Et vous allez voir qu'on va repasser dessus sur les creux avec une autre contraste. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même très léger et on fait en sorte de le laisser couler jusqu'en bas des pylônes pour avoir justement cet effet d'ombrage au niveau de la base là. Donc voilà ce que ça donne. Là encore une fois, on va laisser sécher. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié cette petite partie-là. Comme vous pouvez d'ailleurs le constater, ce que je fais, c'est que j'utilise mon pinceau de manière à ce que les poils finissent leur course, entre guillemets, sur la partie saillante qui retient le buste, afin que la peinture soit suffisamment déposée, notamment vers la partie saillante, comme je vous disais. On va repasser maintenant sur le haut du corps et on va partir sur du Kislev Flesh pour faire la peau en couche de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal de peinture. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin et je vais venir diluer un petit peu. Voilà, on va mettre quelques petites gouttes comme ça. Et une fois que c'est fait, on va faire une couche de base, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là c'est pareil, encore une fois, vous pouvez prendre un pinceau plus grand si vous vous sentez à l'aise. On va juste faire attention au niveau du contact de la barbe avec la peau, où on n'a pas trop envie justement de dépasser sur l'orange parce que ce serait un petit peu embêtant de revenir dessus pour corriger tout ça. Et du coup, encore une fois, prenez votre temps si vous passez dans des parties un petit peu délicates comme ça où vous pourrez dépasser sur du orange. Là, voilà, je prends mon temps, je garde mon pinceau taille 4 et puis on passe tranquillement en dessous. Et normalement, vous n'allez pas dépasser. Du coup, une fois que cette première couche est faite, je vais passer une deuxième couche et il me semble que je vais faire ça une fois de plus après. Donc, on va faire 3 couches de base pour avoir une couleur bien uniforme sur la peau de Gotrek. J'ai pas de conseils particuliers à vous donner pour faire cette couche de base, si ce n'est que peut-être essayer d'attendre que la couche précédente que vous avez appliquée est bien séchée, histoire que quand vous repassiez une nouvelle couche, vous n'enleviez pas de peinture de la couche précédente qui était en train de sécher. Parce que pour le coup, ça m'est arrivé quelques fois sur la peau du buste, et il y a des petites parties qui sont du coup un petit chouïa plus claires, mais bon, c'est pas très grave, vu que vous allez voir, on va repasser quand même pas mal de couches sur la peau pour faire les dégradés de couleurs. Donc encore une fois, c'est pas très grave, mais s'il y a un conseil qu'il faut retenir, c'est quand même laisser sécher la peinture. Donc là, vous vous dites, ouais, pourquoi j'ai pas fait la tête? C'est parce qu'en fait, faut savoir que là, j'étais un petit peu perturbé pour faire la peau. Je savais pas encore exactement le schéma de couleur que j'allais utiliser, ni comment j'allais faire mes dégradés. Donc j'ai préféré faire vraiment petit à petit, pas me prendre la tête, prendre mon temps. Et là, pour le coup, je suis juste passé sur un pinceau de taille 3 pour faire le visage. Et là, encore une fois, on va rester un maximum précis. Et là, c'est pas grave si vous dépassez un petit peu sur les parties métalliques, donc notamment le piercing du nez, et puis aussi sur l'espèce de bandeau. Vous avez peut-être vu, j'ai posé mon doigt sur une partie de peinture qui était pas sèche. Quand ça arrive, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de s'en rendre compte et de bien sécher son doigt justement pour pas venir déposer la peinture sèche sur des parties qui sont déjà peintes. Et là, je vais juste repasser un petit coup de peinture sur la partie que j'ai effacée, et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème à ça. Donc voilà ce que ça donne. La peinture a été effectuée partout sur tout le corps et vous pouvez voir que notamment sur le buste en lui-même, la peinture a bien séché. Et voilà du coup l'effet que ça nous donne. Et donc là on va retourner sur la base le temps que tout sèche bien. Et je vais juste passer sur un pinceau de taille 1 et on va utiliser le contraste Skeleton Horde pour faire de nouveaux ombrages un peu plus précis que ceux faits avec le Seraphim Sepia. Donc je vais venir vraiment juste charger mon pinceau juste sur le bout et vous pouvez voir que comme ça on va avoir beaucoup de contrôle sur l'application de la peinture. Voilà, donc cette technique là va être vraiment là pour donner de la profondeur supplémentaire justement aux petites colonnes qui rentrent dans l'espèce de socle là. Et vous pouvez voir aussi que je passe au niveau des espèces d'intersection des colonnes quoi. Pareil, je vais aller un petit peu plus loin, vous allez voir que sur le buste, il y a des petites parties comme si la pierre avait été mal taillée ou alors qu'il y avait eu des impacts dessus. Et on va vraiment passer justement dans ces petites entailles pour donner un petit relief supplémentaire. Ensuite, on va commencer notre premier dry brushing, donc brossage à sec.
Et on va venir prendre du Pallid Witch Flesh qu'on va venir décharger voilà, sur le pinceau, sur le doigt comme ça. Et une fois que c'est suffisamment déchargé, on va venir appliquer tranquillement sur les extrémités des pylônes. Et on va faire ça sur l'entièreté de la base, y compris sur le socle là, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est en train de faire notre premier highlight. C'est vraiment l'étape qui va commencer à donner un relief supplémentaire avec les ombrages qu'on a fait jusqu'à présent. Ensuite, je vais reprendre mon Pallid Witch Flesh et je vais venir avec un pinceau de taille 1 donner des petits coups comme ça voilà, de pinceau sur les parties saillantes des colonnes. Et également à côté des petites entailles qui ont été faites sur la pierre pour donner du relief. Et pareil sur toutes les bordures du socle, on va venir passer un petit coup avec l'angle du pinceau pour avoir un meilleur contrôle également. Et donc là j'ai eu une petite idée, un petit éclair qui m'est arrivé en tête. Je me suis dit je vais passer des petits coups de pinceau comme ça, de manière à ce qu'on ait l'impression que la pierre a été taillée en fait. Et vous pouvez voir que ça donne un petit effet sympa et ça donne encore une fois des détails à une partie qui est quand même vachement plate. Donc c'est assez important je trouve de venir donner des effets à ce niveau-là. Ensuite on va prendre un blanc tout à fait simple et on va venir repasser également sur les petites entailles qu'on a faites, histoire qu'on puisse avoir un dégradé entre le Ushabti Bone, le Pallid Witch Flesh et le blanc après en highlight terminal. Et pareil avec le blanc, je vais repasser sur les traits des colonnes, histoire de donner un relief encore supplémentaire. Et donc voilà le résultat, là on a fini la base, donc on va repasser sur le haut du corps. On va retourner sur la barbe du coup et on va partir sur le même contraste qu'on avait utilisé pour faire les premiers shades, sauf que cette fois-ci on va passer sur un pinceau de taille 1 et on va ne pas la diluer et vous allez voir qu'on va juste passer le pinceau comme ça dans les creux pour donner un relief supplémentaire justement à ces petites parties qui sont ombragées. Ça va être aussi un moyen de délimiter un petit peu les tresses entre elles afin qu'on ait une meilleure visibilité finale de la barbe de Gotrek. Pareil dans les cheveux, vous allez voir qu'il y a quand même des mèches qui sont vachement apparentes et on va chercher également à les délimiter avec une petite couche fine de griffe à onde orange qui n'est pas trop chargée sur le pinceau comme vous pouvez le voir. Pareil à la base des cheveux, on va passer un petit coup pour donner un aspect plus foncé à la racine des cheveux. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'on donne quand même un aspect un petit peu plus profond orange qu'on avait de base. Ensuite, on va commencer les premiers highlights sur cette barbe et sur ses cheveux. Et pour ça, je vais utiliser un rouge classique avec le Iriel Yellow de chez Citadel. Et pour ce mélange, on va faire un 50-50 entre le jaune et le rouge. Et du coup, on va venir l'appliquer assez globalement sur les parties les plus saillantes de la barbe. C'est pas une étape qui demande beaucoup de précision non plus, juste une bonne lecture des éléments, c'est-à-dire que vous allez voir des mèches qui vont avoir un petit peu plus de relief. Voilà, on va chercher à passer dessus en priorité et on va chercher surtout à ne pas aller dans les parties les plus sombres, histoire qu'on garde ce contraste entre les parties claires et les parties plus sombres. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas encore très visible, mais vous allez voir qu'avec le prochain éclaircissement, on va commencer à avoir une barbe qui est très contrastée. Donc là, je vais partir sur le Iriel Yellow simple et je vais venir décharger un petit peu le pinceau pour avoir le plus de contrôle possible parce que là, on va passer sur des parties qui sont toujours de plus en plus fines et qui doivent ne pas paraître trop épatées. Voilà. Donc on va repasser sur les mêmes zones qu'on est passé avec le précédent highlight, sauf que cette fois-ci, on va rester toujours un petit peu plus sélectif sur les zones qu'on va venir éclaircir. Voilà ce que ça donne, et là vous vous rendez compte qu'on a déjà un petit peu plus de relief encore sur la barbe. Et tout de suite, on va passer aux cheveux et on va appliquer la même chose. Et je vais surtout ne pas lésiner sur la peinture au niveau du bout des cheveux, qui est censé du coup être le plus éclairci possible. Là, vous allez voir qu'on va passer sur les parties presque à la racine, en tout cas les parties délimitantes des mèches. Et je vais utiliser un petit peu le côté du pinceau pour avoir une meilleure précision, plutôt que d'utiliser la pointe et de faire des traits qui sont trop épatés.
Donc là, vous avez le avant-après, le côté gauche qui n'a pas eu son jaune et le côté droite qui l'a eu. Voilà, donc là j'ai fait une petite coupure et on a fait les deux côtés. Et ensuite je vais repasser sur du Iriel Yellow avec lequel je vais faire 50-50 avec un blanc cassé. Ce qui va nous donner un jaune assez pâle, quoique encore un petit peu vibrant. Et donc là je vais toujours être plus sélectif sur mes highlights et on va vraiment faire les parties les plus en relief de la barbe. Et encore une fois, à ce moment-là, on ne veut pas faire des traits qui sont trop épatés, donc on va venir bien décharger également le pinceau sur le doigt ou sur une serviette, peu importe, pour avoir un très bon contrôle dessus. Alors l'inconvénient quand vous utilisez des petits pinceaux comme ça qui sont fins avec très peu de peinture dessus, c'est que vous allez devoir les recharger assez souvent. Donc voilà ce que ça donne sur la barbe. Et du coup, je vais venir faire la même chose sur les cheveux. Et on va venir toujours évidemment éclaircir le bout de ses cheveux pour avoir un contraste entre la racine et justement les pointes des cheveux. Je ne cherche pas spécialement à jouer avec une lumière, je vais juste venir donner du relief à la peinture. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire, voilà, la lumière elle vient de cet endroit-là, donc je vais peindre ça de cette manière-là. Là, l'idée c'était vraiment de faire plutôt quelque chose d'uniforme. C'est-à-dire que voilà, le sombre est sombre et ce qui est censé être clair est clair, quoi. Là, j'ai voulu rester simple, c'est-à-dire que bah voilà, la racine c'est plus foncé, le bout des cheveux c'est plus clair, et puis il y a des petites parties peut-être entre les deux qui seront peut-être exposées à une lumière quelconque et qui donc pourront nécessiter quelques éclaircissements. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que même au niveau du milieu des cheveux, j'ai quand même fait des éclaircies. C'est vraiment juste histoire de donner du relief à ces cheveux du coup. Et du coup, voilà le résultat. On a des cheveux qui sont quand même assez contrastés, même si j'ai une petite critique à faire, c'est que peut-être que ça aurait été pas mal de commencer avec une couleur plus foncée comme couleur de base, peut-être avec l'orange rouge de chez Citadel, là, je crois qu'il s'appelle le Wild Rider Red, qui à mon avis aurait été pas mal pour ça. Et peut-être à la place d'utiliser le contraste orange, j'aurais pu partir sur un contraste rouge et de cette manière-là avoir une barbe et des cheveux qui sont encore plus contrastés qu'on ne les a là. Ensuite, du coup, j'attaque une partie que je redoutais énormément d'ailleurs avec la barbe et les cheveux. On va passer sur la peau et on va faire les premiers dégradés de couleur. Et pour ça, je vais utiliser la couleur de base qu'on avait, le Kislev Flèche, et la couleur la plus claire que je voulais appliquer à la peau, qui est le Light Skin Tone de chez Valero. Et de cette manière-là, on va faire un premier dégradé dans lequel on va mélanger un petit peu de cette couleur avec le Kislev Flèche et qu'on va venir diluer un petit peu plus qu'une couche de base, histoire qu'on puisse voir en transparence la couche de base de Kislev Flèche qui a été appliquée sur le corps, sur la peau. Et pour l'instant, je vais venir voilà, juste décharger un petit peu et je ne vais pas me prendre la tête spécialement. On va passer sur plus ou moins tout le corps en entier, sauf qu'on va éviter les creux dans un premier temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, notamment sur les abdos, je fais vraiment la partie des muscles et les parties creux, je les laisse avec leur couleur de base. Et donc voilà ce que ça donne. Si vous regardez bien du coup, on voit bien que les creux sont un petit peu plus foncés et la peau commence déjà à prendre un petit peu de relief, de volume, d'intérêt en fait. Pour cette deuxième couche, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va rajouter un petit peu de beige clair dedans, dans notre mélange. On va commencer à venir sélectionner les zones qu'on va peindre. On va juste réduire un petit peu la zone de peinture. On va juste faire attention à peindre du coup les zones qu'on a déjà peintes. Et on va venir être un petit peu plus sélectif sur la zone qu'on va réduire petit à petit au fur et à mesure qu'on fait des couches d'éclaircissement sur cette peau. C'est ce qui va vous permettre justement de faire des dégradés entre les couleurs les plus sombres et les couleurs les plus claires.
Et enfin, dernier éclaircissement, on va juste ajouter une petite pointe de Kislev Flèche dans notre couleur beige la plus claire. Et là, on va être toujours plus sélectif sur les zones qu'on peint. Et vous pouvez voir d'ailleurs que cette zone se réduit petit à petit. Je vais juste vraiment éclaircir les zones qui sont exposées à une lumière qui viendrait peut-être du dessus. C'est pour ça notamment que je peins par exemple une grande partie des épaules et du haut du dos. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, on a une peau qui est quand même vachement plus claire qu'au début, tout en gardant des creux qui sont quand même bien définis. Mais on n'en a pas fini avec la peau, puisque d'abord, on va faire un petit glacis de Kislev Flèche pour transitionner les couches les plus claires avec les couches les plus sombres qui sont toujours dans les creux. Donc pour faire le glacis, comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est très simple. Vous prenez votre couleur que vous voulez utiliser pour le glacis, vous venez énormément la diluer. Il faudrait presque que ça ait la texture d'eau, en fait, à la limite d'une eau pigmentée tout simplement, et vous allez surtout décharger votre pinceau. Il faut qu'il y ait presque l'impression qu'il n'y ait plus de peinture en fait sur le pinceau qui est déchargé. Là vous voyez, on dirait que j'applique quasiment rien, on dirait juste que j'applique peut-être une petite couche d'humidité en fait. Et c'est exactement la texture qu'on veut. Ensuite, je vais revenir du coup avec la couleur la plus claire, donc qui est le Light Skin Tone. Et là, je vais faire le dernier éclaircissement sur des zones qui vont être toujours plus restreintes. Et du coup, maintenant, on va passer sur la petite recette secrète pour faire une belle peau selon moi. C'est qu'on va prendre un violet un petit peu pourpre, c'est-à-dire qui est plus chaud que froid, en fait, qui tend plus vers le rouge que vers le bleu, et dans lequel on va mettre beaucoup d'eau pour faire un nouveau glacis. Et cette fois-ci, on va faire presque pareil qu'avec le Kislev Flèche. On va venir l'appliquer dans les creux, et c'est vraiment ce qui va donner de la chaleur à la peau, et qui va donner presque un effet, je dirais pas naturel, mais plutôt propre aux figurines qui sont assez réalistes, je trouve. Donc là, encore une fois, vous avez peut-être l'impression que j'applique pas grand-chose, mais en fait, c'est à force de faire des couches et des couches qui sont d'ailleurs qui sèchent assez vite puisque elles sont très fines. Mais vous allez voir qu'en fait, en repassant dessus plusieurs fois, et ben de cette manière-là, on va venir avec ce glacis teindre la peau à ces endroits-là qui sont les creux et qui vont venir vraiment donner de la profondeur à notre peau. Pareil, je vais venir l'appliquer à côté des cicatrices pour donner davantage de relief aussi à ces parties-là, histoire qu'elles ressortent aussi un petit peu plus et pour donner un petit peu de réalisme dans le fait que voilà, on a une blessure donc c'est toujours un petit peu rouge. Et du coup, voilà le résultat. Vous pouvez voir qu'on a donné vraiment de la chaleur à notre peau qui est maintenant bien plus intéressante qu'elle ne l'était avant. Donc là, je vais prendre notre couleur la plus claire, donc le Light Skin Tone, et je vais venir passer des couches très fines sur les cicatrices justement. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve ça très sympa, mais on va venir faire un dernier éclaircissement sur ces cicatrices avec du blanc cassé qu'on a utilisé tout à l'heure. Et là, encore une fois, je vais bien décharger mon pinceau, je vais un petit peu diluer la peinture. Voilà, je vais le décharger sur mon doigt et on va passer quelques petites couches à des endroits un petit peu précis, voilà. Et de cette manière-là, on va les rendre davantage plus visibles.
Ensuite, typiquement, je vais faire exactement la même chose sur la peau. Donc je vais commencer par refaire mes éclaircissements. Comme je vous disais encore une fois, c'était vraiment une formule test sur la peau, donc j'ai préféré ne pas tout faire en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la partie du corps et la partie du visage séparément. Mais en tout cas, je dois dire que la peau, c'est vraiment la partie presque ma préférée quand j'ai peint le buste. Parce que, je sais pas, je trouve que en quelques étapes assez simples, on donne vraiment beaucoup de réalisme justement à ce buste. Et du coup, voilà notre visage qui est éclairci. Et là, encore une fois, vous connaissez la recette. On va refaire un petit glacis violet qu'on va venir bien décharger. Je le répète encore une fois, il faut que vous ayez presque pas de peinture sur le pinceau. Juste quelques pigments et un bout de pinceau qui est humide. Et donc là, notamment, je vais passer dans les tempes, je vais passer dans les oreilles, je vais passer sur le nez, et je vais passer dans les espèces de rides, dans tous les plis du visage. Et de cette manière-là, encore une fois, on va donner vraiment du relief à la peau de ce visage et de cette tête plus globalement d'ailleurs. Et petite astuce assez importante aussi que je vous ai pas dit, alors qui est censée être presque primordiale, c'est quand vous appliquez ces couches de glacis, veillez à ce que votre pinceau se retire de la figurine à l'endroit où vous voulez qu'il y ait le plus de pigments. C'est-à-dire que quand je faisais par exemple les cicatrices, je faisais en sorte que mon pinceau s'arrête sur les cicatrices et non sur la peau un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, le moment où vous allez retirer le pinceau, c'est le moment où vous allez avoir le plus de pigments qui vont être déposés. Et du coup, voilà ce que ça donne. Jusqu'à présent, je suis assez content. Et vous allez voir que c'est pas fini. Comme tout à l'heure, on va refaire une couche d'éclaircissement sur le visage avec une couleur toujours plus claire. Et du coup, voilà notre visage. Mais on n'a pas fini complètement, parce qu'il y a un petit détail que je voulais donner justement, c'est qu'en mélangeant du violet avec du rouge, on va donner une couleur plus pourpre là, plus chaude encore que le violet qu'on avait précédemment. Et on va refaire un glacis, mais cette fois-ci sur le nez, pour donner un petit aspect rougeâtre justement, un petit côté alcoolique, un petit côté Jean-Luc Reichmann. Pardon pour cette blague. Sur le nez justement, pour donner une petite touche de réalisme en plus. Et puis voilà, c'est un nain, donc il doit boire de la bière, il est dans la montagne, donc il a froid. Donc un nez rouge pour un nain, à mon avis, c'est primordial. Et là encore, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de plus simple. On va venir poser la peinture et on va faire en sorte que le pinceau s'arrête sur le bout du nez. Ensuite, maintenant qu'on a fini la peau, qu'on a fini la barbe, on va pouvoir passer à la ceinture. Et là, j'ai une petite recette assez intéressante à vous montrer que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors pour ce faire, je suis parti sur du Laser Brown de chez Valero. Mais à mon avis, vous pouvez partir sur du XV88 si vous avez la peinture, qui d'ailleurs est beaucoup mieux, je trouve, que celle-ci qui est très peu couvrante à mon sens. Mais en soi, c'est pas très grave parce que les couches sont assez fines, donc on va pas venir tasser la peinture pour faire disparaître les détails. Là, on va faire encore une fois plusieurs couches, histoire que cette peinture soit uniforme partout sur la ceinture. Et du coup, je vais passer directement une deuxième couche comme je vous disais. Et ça, on va le faire encore une fois après, comme ça on aura fait 3 couches de marron, histoire qu'on ait une couleur qui soit assez uniforme quand même. Et vous allez voir qu'on va repasser quand même pas mal de couches de peinture dessus, d'autres couleurs et d'autres types de peinture. Donc je m'inquiète pas trop si la couche n'est pas entièrement uniforme, c'est pas très grave. Surtout n'oubliez pas du coup de faire le petit cache-œil et l'espèce de cordon qui relie, qui l'attache à la tête.
Ensuite, je vais venir du coup utiliser la contraste Snakebite Laser avec le contrast medium. Et du coup, vous allez voir qu'on va pas mal le diluer. Alors si je dis pas de bêtises, je dois faire du 2 pour 1 en termes de répartition des peintures. J'ai un petit doute, dans tous les cas, tout est marqué dans la description. Mais oui, du coup, je fais du 2 pour 1 à peu près. Et comme vous pouvez le voir, la peinture est très diluée. On va juste chercher dans un premier temps à faire ressortir les petits reliefs. Et puis à teinter dans un premier temps cette ceinture. Encore une fois, n'oubliez pas le cache-œil et n'oubliez pas le petit cordon. Pour ça, prenez un pinceau de taille 1 si vous voulez être à l'aise. Ensuite, on va passer sur le contraste Garagax Sewer avec de la contraste médium encore une fois. Sauf que cette fois-ci, en termes de répartition de la peinture, je vais utiliser 3 doses de médium pour une dose de Garagax Sewer parce que c'est une peinture qui est très pigmentée aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer la peinture de cette manière-là. Vous voyez, je vais faire des espèces de petits traits et je vais toujours faire en sorte que la peinture se termine sur les coutures ou en tout cas sur les extrémités de la ceinture, histoire d'avoir plus de pigment à cet endroit-là, puisque le centre, on veut le garder plus clair. Je vais faire la même chose de l'autre côté de la ceinture. Et on va toujours éviter plus ou moins le milieu. Et ensuite, on va faire la même chose pour le cache-œil. Alors là, je vous recommande de vraiment être très léger sur la peinture si vous voulez pas trop que ça dépasse. Parce que là, un pinceau trop chargé, ce que vous risquez, c'est que la peinture va déborder du cache-œil et vous allez aller sur la peau et vous allez du coup devoir revenir dessus, ce qui n'est pas très amusant. Du coup, là, vous pouvez voir déjà le premier effet que ça donne sur la ceinture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une deuxième couche de la même manière, sauf que on va peut-être être un petit peu plus, comment dire, restrictif sur les zones qu'on va peindre. Ensuite, ce que je vais faire pour uniformiser un petit peu tous ces traits de pinceau qui sont assez visibles, c'est que je vais prendre mon petit pinceau de taille 1 et je vais venir faire des petits traits comme ça, de manière à ce qu'on puisse avoir des dégradés justement plus propres. Du coup, voilà ce que la ceinture donne à la fin. Vous pouvez voir qu'on a un contraste quand même qui est vachement visible entre les extrémités de la ceinture et le centre de cette dernière. Mais c'est exactement ce qu'on veut pour donner un cuir qui est très intéressant, je trouve. Ensuite, on va faire des espèces de petites marques d'usure sur la ceinture. Et pour ça, je vais partir sur un Ocre Brown de chez Valero également. Encore une fois, si vous trouvez l'équivalent de chez Citadel, ça fera très bien l'affaire. Mais d'ailleurs, si j'avais un petit reproche à me faire, c'est que je ne serais pas parti sur cette couleur-là. Je serais peut-être parti sur quelque chose de moins saturé en termes de nuances. Peut-être un marron un petit peu plus terne. Et de cette manière-là, voilà, je vais juste faire des traits sur la ceinture de manière assez aléatoire. De cette manière-là. Du coup, là, je vais partir sur le Kislev Flèche pour faire les éclaircies sur les petites coutures. Donc là, encore une fois, c'est une étape qui va être peut-être assez fastidieuse parce qu'il faut être très précis, très longtemps sur beaucoup de coutures, justement. Donc c'est vrai que c'est une partie qui n'est pas très amusante. Mais vous allez voir que c'est aussi la partie qui va donner une nouvelle dimension, encore une fois, à votre ceinture. Puisque là, on va venir vraiment contraster avec du très clair sur du très foncé. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment à cette étape-là qu'on a l'impression que la ceinture prend vie. Ensuite, je vais venir faire mes premiers highlights également sur ces petites entailles. Sauf que cette fois-ci, je suis parti éclaircir avec du blanc cassé mon laser brown que je vais venir repasser sur mes premières couches que j'ai faites. Maintenant que cette ceinture est finie, on va passer sur l'espèce de peau qui sert de pantalon à Gotrek. Et je vais pour ça utiliser du Iraqi Sand que je vais venir appliquer de manière uniforme sur toute la peau, que ça soit en haut de la ceinture ou en bas. Évidemment, maintenant que la plupart des éléments sont peints sur la figurine, il va falloir faire très attention parce que vous êtes justement à la limite entre la peau et la ceinture. Donc là, il faut être assez précis pour ne pas dépasser, notamment sur ces parties-là qui ont déjà été peintes entièrement.
Donc voilà ce que ça donne. Et à partir de maintenant, du coup, on va sortir le Skeleton Horde qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Et on va venir appliquer une couche, rien de plus simple, de la manière la plus basique que vous utilisez un contraste en général, avec un pinceau relativement chargé. Et voilà, de cette manière-là, on va faire tout le tour de la figurine, que ça soit encore une fois la peau en bas et la peau en haut de la ceinture. Maintenant, on va reprendre notre couleur de base, le Iraqi Sound, et on va faire un petit brossage à sec sur les parties les plus saillantes de la peau, justement, les plus en relief. Pour le coup, c'est vraiment une partie où je voulais pas trop me prendre la tête et sur laquelle j'étais pas spécialement inspiré. Donc je suis parti sur un schéma assez simple, c'est-à-dire couche de base, petit contraste derrière et petit brossage à sec. Et on n'en parle plus, entre guillemets. Mais voilà, j'étais pas spécialement inspiré, comme je vous disais. Et peut-être qu'avec du recul, j'aurais pu essayer de faire ça peut-être en gris, comme si c'était une peau de loup. Ça aurait peut-être un petit peu mieux contrasté entre la peau et la base, qui est quasiment de la même couleur du coup. Mais bon, maintenant c'est fait comme ça, c'est pas très grave. Mais si vous maîtrisez un petit peu la peinture, pourquoi pas essayer peut-être en gris. Et on va faire un dernier éclaircissement au brossage à sec encore une fois, avec du off-white, donc du blanc cassé. Qu'on va venir encore une fois bien décharger. On veut qu'il n'y ait plus trop de peinture sur notre pinceau, évidemment. Et on va venir appliquer de manière un petit peu plus précautionneuse sur les parties les plus aux extrémités de la peau, justement. Du coup, voilà ce que ça donne. Je suis assez content pour le process qui était assez court pour le coup. Et donc maintenant, on va enfin passer aux couleurs métalliques. Pour ça, moi, j'ai utilisé le Brass de chez AK. Donc je connais pas l'équivalent chez Citadel, mais globalement, c'est une espèce de doré assez foncé, assez terne. Je sais même plus ce que ça veut dire Brass d'ailleurs. C'est pas du laiton? Il me semble que c'est du laiton. Enfin, peut-être, ouais. Et du coup, je vais venir appliquer 1, 2, 3 couches de manière assez uniforme sur les parties que je veux de cette couleur-là, notamment la ceinture, les parties métalliques de la ceinture, et l'espèce de petit attache qu'il a sur la barbe. Et aussi les boucles d'oreilles. Voilà ce que ça donne quand on a nos couches uniformes. Et maintenant, toujours dans le métallique, on va partir sur le Natural Steel, qui est globalement un gris métallique de base, qui a un petit côté un peu bleuté, je trouve d'ailleurs, et qu'on va appliquer sur les autres zones métalliques restantes. Et là, encore une fois, on va faire peut-être 1, 2, 3 couches, parce que c'est des peintures qui sont pas très couvrantes non plus. Et du coup, voilà, je vais appliquer sur toutes les zones métalliques restantes, dont la chaîne qui relie ces piercings au nez avec ceux à l'oreille. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois que tous les métalliques sont réalisés. Maintenant, pour faire les premiers ombrages de la couleur dorée, je vais utiliser du Reikland Flesh Shade que je vais diluer avec de l'eau à peu près 50-50. Et ce que je vais faire, c'est que je vais du coup décharger un petit peu mon pinceau également et je vais venir appliquer de manière précise sur le doré et notamment sur les zones que je veux peut-être le plus en bas du doré pour faire vraiment un contraste entre le bas qui est plus foncé et le haut qui va être plus clair. Et là, comme vous pouvez voir, la peinture s'accumule vraiment sur les parties basses. Notamment au niveau de la ceinture là en l'occurrence. Du coup sur la petite attache du milieu je vais venir déposer tranquillement, je vais venir sélectionner mes zones que je veux un petit peu plus ombrées que les autres. Ensuite pour le métallique gris je vais utiliser le fameux Nuln Oil, le classique. Je vais venir appliquer de manière tout à fait basique encore une fois. Et voilà ce que ça donne. Surtout, attendez bien que ça sèche avant de passer aux premiers éclaircissements. Donc là, je vais partir sur le Silver, toujours de chez AK, qui est un gris très très clair. Et là, sur les dorés, voilà, on va partir sur les parties, sur les extrémités justement des boucles de ceinture. Et également sur le haut de cette boucle et sur le bas. Et petit détail également, on va venir faire des traits sur des parties un petit peu aléatoires des boucles justement pour donner un effet d'usure sur ces parties métalliques.
Et du coup, voilà le résultat, qui est notamment visible plutôt sur les dorés que sur les gris argentés. Maintenant, on va passer à la touche finale, qui est l'œil, que je redoutais également beaucoup. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai pris du coup un blanc cassé, que j'ai dilué un petit peu, et surtout, j'ai très peu chargé mon pinceau. Et comme vous pouvez le voir, j'ai surtout chargé uniquement la pointe de mon pinceau, histoire de ne pas en foutre partout au moment où je peignais justement l'orbite de l'œil. Une fois que ça c'est sec, on va passer sur un noir ou en tout cas un gris très foncé et on va venir faire le point de l'œil, tout ce qu'il y a de plus simple. Quoique prenez votre temps également parce que c'est la zone où on peut se chier assez facilement. Enfin voilà, la figurine est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!